Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reconversion Podcast. On retrouve aujourd'hui un épisode centré sur Sarah qui va nous parler de son parcours professionnel, des différentes expériences qu'elle a eues et de l'expérience d'aujourd'hui qui lui a permis de se réaligner et d'aligner ses valeurs. N'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter cet épisode et je vous laisse tout de suite avec Sarah. À tout de suite. Bonjour Sarah. Bonjour Julien. Bienvenue. Merci. Dans cet épisode. On va parler un peu de ton parcours, on va parler de ce que tu as fait, de ce que tu fais aujourd'hui. Ok. Donc aujourd'hui tu as ton entreprise. Ouais. Tu as fait d'autres choses avant. Aujourd'hui ton entreprise, tu fais quoi? Alors là, je fais des ateliers, j'accompagne aussi en individuel. Alors je fais plusieurs choses, mais qui ont le même but. Oui. C'est le bien-être. D'accord. Et donc, le bien-être, ça passe par la régulation du système nerveux, par exemple. Donc, je fais de la danse-thérapie, je propose du yoga, Ok. ce qu'on appelle le breathwork. Ok. Donc, c'est des exercices de respiration, des méditations. Ok. Voilà. L'idée c'est d'évacuer un peu le stress qu'on accumule, les mauvaises énergies qu'on pourrait avoir et on repart de zéro et je me sens mieux. Alors, en fait, c'est plus que ça. Parce que c'est pas uniquement le stress qu'on a dans cette vie, c'est aussi surtout tous les traumas en Ok. fait qui sont invisibles. Finalement, on se rend pas toujours compte qu'on est plein de traumas qui datent de l'enfance, mais il y a aussi tous les traumas qui sont transgénérationnels. D'accord. Parce que nos parents, nos arrière-grands-parents, ils nous lèguent pas que la couleur des cheveux, la couleur des yeux, il y a aussi tout ce qu'ils ont vécu et qui s'est engrammé dans les cellules. D'accord. Et dont nous, on hérite de tout ça en fait. Ok, ça marche. Donc il y a à la fois ce que nos parents vont nous amener parce que eux ont vécu des choses et du coup ça va avoir une influence sur leur comportement, mais il y a aussi une partie qui est dans Dans l'ADN l'ADN, ouais, c'est ça. et qui fait que je me comporte comme ça aujourd'hui parce que mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres ont C'est vécu ça. des choses, c'est ça? Ouais, c'est comme en fait, ça crée un programme comme un ordinateur en fait avec des D'accord. données, tout ça, et nous on a toutes ces données et en fait on entre dans la vie avec tout ce bagage et l'idée c'est de s'en libérer pour Ok. avoir notre propre, enfin pour pouvoir exprimer notre être le plus authentique en fait. Ok. Et du coup, toi, tu aides les gens à prendre conscience de ça, à découvrir ce qui a pu bloquer, ou du moins ce qui aujourd'hui influence leur comportement, pour se libérer de ça et être uniquement eux-mêmes. Alors non. En fait, J'ai pas compris. mais si, en fait, la différence, enfin la subtilité, c'est que moi, j'aide pas les gens à prendre conscience de ça. D'accord. Moi, je leur propose des pratiques qui vont vraiment drainer tout ça. Mais en fait, D'accord. pour prendre conscience de ce qui bloque, etc., là, ça va être des thérapies différentes, en fait. Moi, je suis D'accord. pas du tout Ok. psychologue et tout ça. Moi, c'est vraiment que les exercices physiques. Bon, après, la méditation, Pour traiter les symptômes, c'est un du peu coup. différent, mais on va pas traiter les symptômes, on va venir libérer ce qui est engrammé vraiment dans le corps en fait. D'accord. Parce qu'un psychologue, tout ça, il va venir traiter ce qui bloque au niveau du mental. Oui. Parce qu'on a plusieurs corps. Il y a Ouais. le corps physique, il y a le corps émotionnel, le corps mental. Et donc en fait, par les exercices, nous, on va libérer ce qui est bloqué au niveau du corps émotionnel et physique principalement. D'accord. Mais du coup, parfois on libère des choses, mais on sait pas ce qu'on libère. Par exemple, je fais de la Kundalini activation aussi, ça je l'ai pas dit, mais c'est un soin énergétique D'accord. qui est très puissant. Et en fait, pendant les sessions, il y a des personnes qui vont crier, pleurer, il y a le corps qui a des spasmes en fait. Ok. Et c'est une libération qui se fait tout seul, mais en fait, on sait pas vraiment ce qui s'est libéré. Ok. Tu lèves des verrous, mais on sait pas ce qu'il y Ouais, a c'est derrière. ça. Ouais. Ok. Entendu. Mais enfin, si il y a des choses qui se libèrent à ce moment-là, c'est que la personne elle est prête à les libérer à ce moment-là. Ok. C'est que c'est le bon moment. Voilà, il n'y a pas de forcing, voilà. Ok. Entendu. C'est cohérent avec un mode de vie que tu as toujours eu, ou alors quand tu étais enfant, ou plus tard, tu vivais différemment, ou ça a toujours été raccord avec ta façon de penser, à tes croyances et ce que tu ressentais en toi? Ouais, ça a été raccord, toujours. Ça a toujours Ouais, été ta personnalité. ouais. Ok. T'as fait quoi J'ai comme... cheminé, bien sûr, Ouais. voilà, mais ça ressemble. Ok. En tout cas, Aujourd'hui, tu te sens pleinement aligné avec la personne que tu es. ouais. Ok.
Ça marche. T'as fait quoi comme parcours, scolaire, études, qu'est-ce que tu fait? Alors, bah, j'ai fait un bac littéraire. OK, Après, j'ai testé l'université en langue. Je sais plus exactement quelle OK. licence, mais bon, c'est voilà, Avec j'y suis pas allée, comme clairement. objectif à ce moment-là, quand tu t'es inscrit en fac, c'était quoi ton Je objectif savais de pas, en carrière? fait. Tu savais pas? Non, et Tu c'est es ça, parti ouais. là-dedans parce que c'est un domaine où tu étais à l'aise, Oui, c'était c'est ça, une oui. bonne continuité de ton bac? Oui, c'est ça, et puis en langue, j'avais des facilités, donc j'ai fait ça, mais OK, je savais même pas quel métier, j'allais pouvoir avoir après ça, et donc c'est j'ai pas persévéré. ça marche. Et hem et du coup après, en fait, ma mère a parce que je suis restée 1 an quand même sans rien faire, D'accord. a déprimé, OK, et ma mère a accepté de me payer, une formation en esthétique, et avec une spécialité pour les massages. d'accord. Très bien. Donc voilà, du coup j'ai commencé à travailler après ça, en fait. Et l'idée, c'était à ce moment-là déjà de pouvoir commencer à pratiquer des soins holistiques? Ou alors c'était plutôt massage, type, ce qu'on peut avoir en institut d'esthétique et Bah là, c'était vraiment les massages. J'avais pas OK, encore, enfin, ça m'intéressait déjà, mais j'avais pas encore OK, toutes les connaissances, en fait, par rapport à tout ça. Donc c'était vraiment le bien-être, du corps, en fait. OK, Voilà. Je savais pas que déjà que le massage, ça pouvait libérer aussi, des choses plus profondes que juste les tensions, d'accord. voilà, de la vie de tous les jours. Puis c'était peut-être moins répandu déjà à ce moment-là, Oui, enfin c'est ça aussi, toutes oui, ces oui. médecines alternatives Bah oui. aujourd'hui qu'on voit un peu fleurir et se développer. Mmh. Alors je sais pas quel âge tu as, mais 37. ouais, il y Bientôt. a du coup une dizaine, une quinzaine d'années, au final c'était Mmh. assez peu répandu. Ouais, bah oui. Heu, c'est ça trouve sa niche beaucoup dans les médecines chinoises? Ou pas forcément? Alors, il y a les médecines chinoises, mais après moi, c'est plus, du côté de l'Inde. OK, Je suis voilà, OK. j'ai On se rapproche un petit peu en Asie, ouais. mais ça marche. Du coup, tu fais tes études, en langue, ça te convient pas. Ouais. Tu fais une pause d'un an, tu te formes en esthétique, tu travailles en institut derrière? Bah, je travaille surtout dans les spas, du OK, coup, parce que c'est vraiment les massages, moi, OK, qui m'intéressaient. Donc ça va être les je vais travailler dans des hôtels qui ont des d'accord. spas, et je vais faire des massages OK, principalement. les personnes viennent se relaxer, Ouais. tu travailles sur cette partie-là, il y a déjà une libération, mais de l'instantané et du Ouais, c'est corps. ça, ouais. Et à ce moment-là, tu sens qu'il y a un petit quelque chose qui te manque justement par rapport à ta façon de vivre et ces choses que tu ressens? Ou est-ce que, à ce moment-là, tu dis: «Bon, je suis bien dans ce que je fais», ou il y avait déjà une petite frustration de quelque chose qui te manquait? Ouais, bah, en fait, alors déjà, j'ai signé un CDI. Ouais, Et je pensais que ça allait me faire du bien de signer un CDI, que c'était ouais, voilà, parce qu'on te nous on te nous vend facilement le CDI comme quelque chose de pérenne qui va ça nous OK, sécuriser, et en fait je me suis sentie enchaînée par ce CDI. OK. Donc C'est vraiment le ouais. cadre en fait où tu te sentais vachement restreinte, tu te dis: «Bah, en fait, maintenant, je vais devoir faire ça tout le temps» Ouais, c'est ça. et Et à côté de ça, en fait, à chaque fois, on me demande parce que, bah, souvent même dans les spas, en fait, ils vendent aussi, des cosmétiques. oui, Et en fait, on me mettait la pression pour que je fasse de la vente, et OK. à ce moment-là, pour moi, je voulais que les gens se sentent bien et les mettre dans une petite bulle où ils peuvent, voilà, s'abandonner, et le fait de vouloir vendre, bah, je trouvais que c'était une démarche Intrusif, agressive. Ouais, ouais, c'est ça, et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai dit: «Bah, en fait, ça me convient pas du tout». OK, Donc il y a eu 2 choses, en fait, qui ont fait que, j'ai dit: «Bah, c'est pas possible». OK. Et à ce moment-là, tu t'es dit que le salarié au sens large, c'était pas pour toi? Bah, le CDI, en tout cas, ça a été OK, une expérience que j'ai jamais voulu renouveler. ça marche. Voilà. Ça a duré combien de temps cette période de massage et esthétique? Bon, ça a duré, bon, j'ai peut-être, 3 ans. OK, ça Ouais, marche. ça doit Donc tu as essayé doit plusieurs tenir. expériences, le CDI qui t'a pas plu du tout. Ouais. Derrière, qu'est-ce que tu fais? Alors après, je reprends une formation pour être prof de, français langue étrangère. OK, on retourne aux langues? Ouais, parce qu'en fait, je me dis comme j'ai envie de voyager à ce moment-là, je me dis: «Bah, avec ça, je vais pouvoir trouver du travail un peu Tu peux partout». enseigner à l'étranger, Ouais, et puis OK, c'est de toute façon pas des CDI, c'est toujours des périodes, voilà, scolaires ou des petites interventions. Donc je me dis: «Je vais trouver, ça va me convenir», et la formation, ça a été super intéressant. Vraiment, j'ai adoré, cette formation. Mais après, j'ai travaillé un petit peu dans des assos. C'était difficile, j'avais du mal à prendre ma place, moi, en tant que prof, d'accord. heu, là, dans ces structures.
Et puis, je commençais pas à voyager encore parce que j'étais avec quelqu'un Ok, tu qui, faisais les lui, cours terminait. en asso en France. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et avec projet à terme, ça aurait été de faire un peu de tour du monde, Ouais, c'est où tu ça, vas ouais. enseigner quelques mois ici, quelques mois là-bas, et Ouais, puis tu te ouais. promènes un petit peu. Super cool. Ça aurait été bien, ouais. Mais c'est pas arrivé. Donc, tu l'as fait du coup dans des assos en France, Ouais. des assos d'insertion, j'imagine, des personnes qui viennent de l'étranger et Oui, c'est ça, qui ouais. viennent et qui ont besoin d'apprendre la langue française. Mmh. Ouais. Ok. Et là, c'est le fonctionnement, les valeurs qui t'ont pas plu? Ou Non, c'est pas non, c'est vraiment moi, j'ai pas su Ok, ouais, j'ai pas su trouver ma place, j'ai pas su, alors pas me faire respecter, mais heu, faire en sorte qu'ils me sentent légitime. Enfin, je sais pas, je sentais pas ok. de ouais, il y avait un ça fonctionnait pas. Et c'est toi qui avais ce problème de confiance ou c'était plutôt de l'extérieur où tu ressentais qu'on te faisait pas confiance comme on aurait dû? Bah, je pense que tout enfin, Les deux. souvent ça vient de nous, hein. Ouais. L'autre est notre miroir, donc je pense que c'est moi de base, C'est l'image que tu donnais ouais, qui faisait qui faisait que... que, je pense, ouais, Ok, ça marche. ouais. Tu as cette période-là. Au final, les langues, deuxième expérience, mais pas forcément concluante non plus. Ouais, bah, puis en fait, j'étais avec une personne, qui devait finir ses études et après on devait bouger. Parce que Ouais, finalement, peut-être que si j'étais partie dans d'autres pays et tout, dans d'autres structures, ouais, ça aurait essayer peut-être ailleurs pu peut-être. fonctionner. Mais là, ça s'est pas fait. Et puis après, on s'est séparés. Et en fait, à ce moment-là, moi, je rencontre du coup la personne avec qui je vais créer ma première entreprise. Ok, très bien. Donc là, Du coup, je projet, bifurque en fait. Voilà. cette fois-ci plus salarié, mais créatrice Mhm. d'entreprise. Dans quel secteur d'activité? Donc là, en fait, on a ouvert une école de pole dance. Ok, ça marche. Toi, tu pratiquais déjà? Ouais, depuis, plusieurs années, elle aussi. Et et voilà, on s'est rencontrés. Elle était, au niveau professionnel. Ah oui, parce que du coup, comme on n'était pas partis, pour moi, faire prof de français ailleurs, bah, je prenais des petits jobs ici, en fait. Ok, oui, Je en travaillais en attendant ouais, tabac presse, j'ai fait, le job alimentaire. ouais, c'est ça. Ça marche. Ouais. Donc, premier projet de création d'entreprise. Mmh. Nouvelle expérience, la création d'entreprise, c'était quelque chose de nouveau? Tu as des personnes dans ton entourage qui avaient déjà créé ou comment ça se passe? Ouais, en fait, j'avais surtout mon beau-frère qui avait créé et qui était passé, enfin qui m'avait lancé vers la BGE, quoi. Il m'avait dit: «Ouais, D'accord. tu vas tout apprendre Se faire là-bas et tout». accompagner ou on t'aide à construire ton Ouais. projet, on t'aide à tout ça. Donc là, tu montes ce projet avec une autre personne que Mmh. tu as rencontrée à l'époque. Vous créez votre club ensemble. Mmh. Donc toi, tu dispenses des cours, du coup? Oui, oui, oui. Ok. Donc tu fais des cours, tu animes des cours, tu aides des gens à apprendre le pole dance, à se perfectionner. Il y a ce côté aussi exutoire dans cette discipline-là. Est-ce que tu le voyais un peu comme ça ou pourquoi le pole dance? Alors parce que tu le pratiquais, du coup c'était une passion à côté ou qu'est-ce qui t'a amené vers cette discipline-là particulièrement? Ouais, c'était une passion, pour moi, ça prenait de plus en plus de place dans ma vie. Ok, Et j'ai même fait des compétitions, cool, voilà, on a fait des spectacles, tout ça, donc c'était vraiment, stop. ouais. Et oui, en fait, il y a un côté exutoire et il y a bon, il y a quelques hommes qui en font, Ouais, mais en tout cas en France, il y en a pas encore beaucoup. oui. Donc c'est principalement des femmes et en fait, c'est vraiment, une façon de se réconcilier avec son corps, en fait, la pole. Ok, Parce que c'est tellement, c'est tellement impressionnant ce qu'on fait et en fait, finalement, on peut y arriver très facilement ok. que du coup, ben, on se rend compte de la Du capacité, du potentiel. pouvoir, en fait, que notre corps a Ok, et donc on se détache des attentes esthétiques, en fait. Donc ça, ok. Parce qu'il y a un pour côté ça, assez c'est sensuel magique. aussi dans le pole Ben pas dance. forcément, en Pas fait. Ça forcément? dépend comment on le pratique. D'accord. Donc après oui, on est obligé d'être, en parce que c'est la peau qui accroche à la barre, donc on est Oui, obligé d'être, donc il y a peu de tissu. ah ouais, voilà, c'est ça. Mais par contre, on peut faire des choses, où ça va être très sport en fait et Ok. voilà, beaucoup Mais moins sensuel. pas forcément en débarrant avec une masse musculaire. Bah non, c'est ça le Voilà, truc. ça reste accessible. Oui et dès la première séance en fait, On peut faire des trucs cool. ouais, C'est donc top. ouais, c'est génial. Ok. Ça te plaît d'animer à ce moment-là Ouais, des cours ouais et moi j'aime bien surtout, faire les débutantes en fait, Ok. qui arrivent avec plein de complexes et Les aider justement à passer le ouais, cap de ces blocages. C'est un premier pas dans ce que tu fais aujourd'hui. ouais, c'est C'est pas les ça. mêmes blocages, mais il y a déjà Ouais. cet aspect un peu de lever les verrous et de se libérer. Mmh. Euh, Et par la suite, tu te dis, je vais peut-être le faire différemment, d'accompagner les gens.
Bah, en fait, à ce moment-là, je me pose pas de cette Ok. question, À en ce fait. moment-là, tu te dis, bon voilà, mon entreprise, c'est mon Ouais, projet. c'est ça. Tu te voyais à ce moment-là avec un projet de vie d'animation, ou alors tu te dis non, ce sera un moment et puis après je verrai. Est-ce qu'il y a des Oh, critères d'âge aussi où tu te dis, bah, je pourrais peut-être pas faire ça toute ma vie ou... alors ça, c'est pas vrai, hein. Il y Ah, en c'est a une qui question, j'en sais il y rien. en a qui, il y a des femmes, qui font ça, il y a même qui font encore des compètes, elles ont 80 ans, C'est enfin cool et c'est voilà. vachement bien. Ouais, ouais. Non, non, à ce moment-là, enfin, je sais pas si je me pose vraiment la question, combien de temps ça va durer. En tout cas, c'est c'est là et je prends plaisir. Ok, tu profites, Ouais. carpe diem, on profite de l'instant Mmh présent, mh. tu t'éclates dans ce que tu fais, ça Ouais. te convient bien. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, je tombe enceinte, Ok, voilà. Et du coup, et d compliqué pour pratiquer. bah, en fait, non, pas tant que ça parce que j'ai pratiqué jusqu'à 8 mois passés. Ok, Ouais. ça marche. Ouais, ouais, je me disais justement, comme tu te frottes, enfin, tu te frottes, c'est pas le bon terme, mais comme tu te plies un peu dans tous les sens, etc., c'est ok, ça. Ouais, si la grossesse, n'a pas de Complication. complications, voilà, c'est ça, en fait, non, il y a aucun souci. Ok, Donc non, c'est pas, c'est après une fois que mon fils était là, en fait, soit là, je reprends au bout de 6 mois, ouais, donc je profite un peu de lui, voilà, pendant 6 mois ouais, complètement et je reprends mais bon, c'est pas en fait, j'en ai pas vraiment envie à ce moment-là, en fait. ok. Ma Mon rôle de mère, il prend beaucoup de place et en fait, c'est vraiment j'ai pas envie. Mais je le fais quand même parce que Moins voilà, ça fait compatible 6 avec mois. la vie de chef d'entreprise, tu penses, à ce moment-là? Ou non, c'est pas forcément le fait d'être chef d'entreprise? Je sais pas ce qui, Ok. Tu ressens un peu les contraintes que tu avais avec le CDI? bah, peut-être un peu parce que comme on est 2, bah, elle compte sur moi aussi pour reprendre, Ouais, parce que du coup, bah, elle gère, tout ça, donc je suis contrainte de reprendre à ce moment-là. oui. Bah, finalement, si elle était pas là, j'aurais dû reprendre plus tôt donc mais en fait, je sais pas, En je tout cas, sais t'es en plus fait, aligné avec ton métier. ouais et puis, en fait, la maternité, on sait pas comment ça va se Ouais, passer, et moi, à ce moment-là, ça prend vraiment toute ma place et j'ai juste envie de rester dans ma bulle avec mon bébé, en fait. ça marche. Voilà. Donc je reprends et en fait, c'est compliqué parce qu'en plus, c'est les cours, c'est le soir. Ouais, Donc moi, je l'allaite pour l'endormir et tout, donc c'est oui, c'est moins, enfin, ouais, moins compatible ouais, c'est difficile, avec ta vie de maman, ou comme tu aimerais du moins avoir ta vie de maman et vivre ta vie de maman. ouais, Tu quittes du coup l'entreprise que tu avais créée. ouais. T'as un projet à ce moment-là? Tu sais ce que tu vas faire, ou alors tu y vas un petit peu en disant, bah, aujourd'hui c'est plus ce que je veux Mmh. faire autre chose. Je sais pas encore quoi, mais je veux faire autre chose. Non, en fait, à ce moment-là, j'arrête en me disant: «Bah, moi, je veux juste m'occuper de mon fils» D'accord. et Ton fils a quel âge à ce moment-là, du coup? 6 mois, ouais, Ouais, c'est ouais, quasiment dans la six foulée de sept ta mois, ouais. reprise, assez vite, tu te rends compte que Ouais, ouais, c'est plus possible. ouais, 6-7 mois. Enfin, je fais peut-être un mois, mais OK. et heu et ouais, à ce moment-là, je veux juste, m'occuper de mon fils et tout. Mais bon, je sens qu'il manque un truc Ouais, et quand je suis partie, en fait, toutes mes élèves, enfin pas toutes, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages, le heu, soutien, bah, en fait, elles m'ont surtout dit que elles m'ont témoigné de ce que je leur avais apporté, mais c'est pas cool. dans la discipline, en fait. C'était vraiment, la confiance en elles, L'acceptation de soi, tu disais tout à voilà, l'heure, et toutes ces barrières qu'elles ont déposées, et cetera et du coup, ça a résonné en moi parce que en fait, ce qu'on me renvoyait, c'est ce que moi, je préférais aussi c'est dans bien, c'est dans le raccord. boulot. Ouais, c'est ça. Donc je me suis dit: «Bah, en fait, si j'ai, cette partie-là, alors j'ai plus forcément envie de faire de la pole dance, et Ouais, cetera, mais en tout cas, cette partie-là, c'est OK. Travailler sur les ouais, blocages qu'ont les gens, c'est quelque chose qui t'inspirait, dans lequel tu t'épanouissais ouais, dans ton ancienne carrière, quelque chose qui te plaisait, et du coup, tu as envie de faire ça, mais autrement. c'est ça. OK. Comment t'en arrives aux disciplines, du coup, qu'aujourd'hui tu pratiques avec tes patients, on dit? Les Bah, personnes que tu accompagnes? Comment est-ce ouais, que... je sais pas. OK, les accompagner. Ouais. Comment tu en arrives à choisir ces disciplines-là? Est-ce que c'est des choses déjà que toi tu pratiques entre deux? Tu disais quand tu étais étudiant, tout début de carrière, c'était des choses qui t'intéressaient, mais Mmh. plutôt à titre perso. Est-ce que là, c'est des choses que toi tu avais eu l'occasion d'expérimenter et de
ouais, subir, c'est pas forcément le bon terme, mais d'expérimenter comme patiente à ce moment-là. Et du coup, tu dis, bah oui, mais ça, en fait, ça me plaît, ça me parle, et Mmh. je me ressens d'accompagner les gens comme ça. Ou est-ce que c'est des choses que tu découvres en te renseignant à ce moment-là? Comment ça se passe? Alors déjà, je vais, passer mon diplôme pour être prof de yoga Ok, et le yoga, moi, ça fait plus de 10 ans que j'en fais à ce moment-là, ok, donc ça, voilà. Et après, je sens que j'ai jamais pris de cours de danse et tout ça, mis à part la pole dance, mais du coup, c'est pas de la danse, voilà. oui, Mais c'est j'ai une toujours, autre forme. oui, c'est ça. Mais j'ai toujours, dansé. En fait, c'est D'accord, vraiment la danse, ça a toujours été, au centre de ma vie et en fait, à ce moment-là, je vais voir une énergéticienne qui a un peu des visions, tout ça. Enfin voilà, d'accord, elle est un peu voyante aussi comme ça et en fait, elle me dit plein de choses et elle me parle de la danse et du coup, bah, je sors de là en me disant: «Bah, en fait, il faut que je fasse de la danse-thérapie, ok. c'est normal» et ça c'est en lien avec, ce qu'on m'avait renvoyé aussi, C'est un vecteur d'expression pour toi, la danse? ben, c'est un vecteur d'expression, mais en fait, la danse, c'est un outil magique, Ok, voilà, qui permet, en fait, de réaligner ses propres énergies et de libérer beaucoup de choses aussi, en fait. ok, ça marche. Et cette danse-thérapie, c'est quelque chose auquel tu te formes ou alors c'est quelque Ouais. chose que tu développes toi, une méthode que tu développes toi ou... Alors j'ai fait une formation, Ouais, d'abord et c'était génial parce que du coup, bah, la formation, elle a duré, 1 an, ok. ouais. Mais du coup, bah, moi, j'ai travaillé sur moi aussi. Enfin, j'ai utilisé cette méthode-là T'as spécifiquement. été ton premier patient. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Et, à partir de là, j'ai aussi développé d'autres choses aussi avec ce que moi, Ok, voilà, avec le bagage que j'avais moi. Et puis après, j'ai découvert la Kundalini Activation, ok, où j'en ai fait moi pendant ouais, une petite année. Et après, celle chez qui je faisais les sessions, elle a créé une formation. Et en fait, voilà, je me suis retrouvée ok, à faire cette formation. ça marche. Donc ça, c'était il y a combien de temps? Alors, la Kundalini, c'était l'année dernière. Ok, La danse-thérapie, c'était l'année d'avant. ça marche. Voilà. Et du coup, tu proposes ces thérapies en groupe, en individuel aussi? Comment ça se passe? Ouais, Les les deux. deux, en fait. Les deux. Les deux. Là, ici, alors je suis un peu sur la Belgique aussi. Donc, la Kundalini Activation, j'en fais tous les mois. Donc, D'accord. c'est des séances en groupe. Ok. Euh, Ça se passe comment? Parce que je connais pas du tout. ouais, bah en fait, c'est facile. Les gens viennent, ils s'allongent, ils ferment les yeux. Et en fait, moi, je Ça, je canalise sais faire une pour énergie. Ouais, voilà. Souvent, voilà. Et donc, moi, je canalise une énergie pour que leur Kundalini. Alors, il faut que j'explique ce que c'est la Kundalini. En fait, la Kundalini, c'est le terme indien. Ouais, Mais cette notion-là, en fait, elle existe dans toutes les cultures. Mais c'est le terme indien pour parler de l'énergie vitale la plus puissante, en fait. L'énergie ok, créatrice la plus puissante qu'on a tous en nous, ok, mais qui est endormie. ok, Donc elle est en dormance parce que aujourd'hui dans nos modes de vie, en fait, tous nos canaux énergétiques ils sont tellement obstrués qu'elle a du mal à s'éveiller. ok, Et donc là, l'idée pendant ce soin-là, c'est que moi, j'active moi ma Kundalini, je canalise l'énergie pour qu'elle se diffuse chez les personnes qui tu sont là. vas chercher... Et en fait, c'est elle qui l'éveille, en fait. D'accord, Je facilite l'éveil, mais par contre, c'est chacun est maître de sa propre énergie et ça s'éveille. ok, Voilà, c'est leur force à eux, en fait. ok. Du coup, c'est en fait, on va rechercher une énergie qu'on n'utilise plus aujourd'hui parce que notre mode de vie fait qu'on n'a plus besoin de l'utiliser comme peut-être ça se passait il y a quelques siècles ou des choses comme ça. Et l'idée, c'est de le réactiver pour qu'on soit... Parce que ça fait partie en fait de l'entité et du bon fonctionnement de l'humain. Ouais, alors en fait, on l'utilise plus aujourd'hui, c'est pas parce qu'on en a plus besoin, c'est vraiment nos modes de vie qui sont en vrai qui sont pas du tout adaptés à Ok. notre mode de fonctionnement La vie urbaine, physiologique, c'est etc. fait ça, que... l'alimentation, il y a plein de choses. Ok, Et on nous a retiré de plus en plus nos façons de libérer en fait ouais, tout ce qui est toutes ces énergies qui nous bloquent. Donc là, l'idée c'est de faire un nettoyage voilà, de tout ok. le circuit pour qu'elle puisse s'éveiller. Et en fait, à partir de là, ben il y a plein de choses. Au quotidien qui vont Ouais. une meilleure humeur, un meilleur teint, etc. Parce que justement, ça va réactiver des choses derrière.
Bah, en fait, Pas du tout. mais c'est encore plus puissant que ça, Ok, c'est-à-dire il y a des gens qui ont des illuminations, ok, qui reprennent conscience, voilà, de la connexion à la nature, ok, mais il y a par exemple, il y a une personne avec qui j'ai fait la formation, bah, elle a fait une séance et en fait, elle a quitté son job juste après. ok, Parce que vraiment ça lui a fait prendre conscience que, voilà, de tout ce qui allait pas dans sa vie et heu et ça peut être, voilà. ça marche. Ça fait 1 an à peu près du coup que tu pratiques. Mmh. Aujourd'hui, comment tu te sens? Pleinement épanoui? Est-ce que tu sens que tu as plus les freins que tu as pu avoir dans des précédentes carrières? Comment tu te sens aujourd'hui? Bah, là, ici, maintenant, c'est surtout, le jonglage entre ma vie de maman Ok, tu es encore et dans cette ouais, structuration bah, c'est di ouais, pro-perso. j'ai du mal à équilibrer et et je suis super heureuse d'avoir un petit garçon et vraiment c'est une expérience Bien sûr. incroyable Mm. et d'être maman et tout. Mais en même temps, d'un côté, ça me frustre parce que j'arrive pas à prendre le temps et à m'organiser pour pouvoir vraiment faire tout ce que je veux et puis, et accompagner, Ok, les personnes et créer plein d'événements comme je voudrais, enfin voilà. ok. Ça, c'est ton nouveau défi. Ouais, c'est ça. C'est le Trouver défi un équilibre d'actualité. en fait, c'est ça. Ça marche. Bon, je te souhaite de pouvoir trouver ça et Bah, pouvoir merci. t'épanouir pleinement. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. C'était hyper intéressant. On va juste faire l'échange de cartes. Je t'avais demandé de ramener une petite carte de visite. Ouais, Donc, je vais te OK. remettre celle d'Adeline. Et je vais OK. prendre la tienne que je remettrai à la prochaine personne. OK, bah, merci. Hop, s'il te plaît. Hop, Merci. merci à toi. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. C'était hyper intéressant. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime, à commenter l'échange qu'on aura eu, la vidéo ou le podcast selon comme vous l'écoutez. C'est ce qui permet de nous donner de la visibilité et puis de grandir aussi en tant que podcast et de vous proposer de nouveaux épisodes comme ça régulièrement. À bientôt. À bientôt. Merci.